Suite à la bataille d'Endor, les forces impériales se retrouvèrent privées de leur chef suprême, l'empereur Palpatine, et de son bras droit Dark Vador. Alors que la Nouvelle République gagnait en puissance en remportant plusieurs batailles stratégiques sur Akiva, Qakt et Kashyyyk, l'Empire s'affaiblissait malgré les tentatives de la grande amirale Rae Sloane de réunifier les différentes factions de l'Empire. Dans l'ombre, l'amiral Gaius Rax, protégé du défunt empereur et exécutant du plan de contingence, sabotait les initiatives de Sloane et la piégeait sur Chandrila en organisant un sanglant attentat. Rax, autoproclamé conseiller de l'Empire, avait tout organisé pour que les vestiges de l'Empire affrontent la Nouvelle République lors d'une ultime bataille sur Jakku. Le plan de Rax échoua néanmoins puisqu'il fut tué par Rae Sloane qui reprit la main sur le plan de contingence. Alors que la Nouvelle République reprenait le dessus après la destruction du Superstar Destroyer Ravager, Rae Sloane, Brundle et Hermitage Hux quittèrent Jakku à bord de l'impérialisme pour refonder l'Empire dans les régions inconnues, nettoyé de ses plus faibles éléments. Moins d'une journée après le début de la bataille de Jakku et environ 1 an et 4 jours après celle d'Endor, le grand vizir de l'Empire, Mas Amedda, retenu prisonnier dans le palais impérial de Coruscant, parvint à s'échapper et à contacter Mon Mothma. Pour la deuxième fois en quelques mois, il lui proposa la reddition immédiate de l'Empire et la cessation immédiate des hostilités. La chancelière accepta à une condition, que le traité de concordance galactique soit signé sur Chandrila en l'honneur des victimes de l'attentat perpétué par Gaius Rax. Le traité fut ratifié non loin de la capitale en présence notamment de Mon Mothma, de ses 2 conseillers et de Leia Organa sur le point d'accoucher. L'Empire en position de faiblesse n'obtient aucune concession et de toute façon Mas Amedda n'insista pas. Il savait qu'il recevrait un traitement de faveur et désirait également mettre fin à la guerre. Le traité de concordance galactique parlait de plusieurs points. Cessation immédiate des hostilités. Dans la pratique, la bataille de Jakku dura encore plusieurs mois car les impériaux fidèles à Gaius Rax avaient juré de se battre jusqu'à la mort. Dissolution du gouvernement impérial. Mas Amedda pouvait retourner sur Coruscant sous surveillance mais n'aurait plus aucun pouvoir. Qualification de criminel de guerre pour les fonctionnaires impériaux. Les fonctionnaires non combattants pourraient être graciés s'ils respectaient à la lettre les articles de la Concordance galactique. Acte de désarmement militaire, désarmement général afin d'empêcher un nouveau conflit de grande ampleur. Une mesure polémique au sein de la Nouvelle République, dont certains sénateurs, y compris la sénatrice du secteur aldéranien, Leia Organa, étaient fermement opposés. Définition de frontières strictes pour les vestiges de l'Empire. Cessation immédiate de la formation des cadets impériaux. Déplacement du centre politique de la Nouvelle République de Coruscant vers d'autres mondes comme Chandrila, Nakadia ou Ostian Prime. Après la signature du traité, les célébrations de fin de guerre durent une semaine entière. La concordance galactique fut en grande partie respectée et amena une ère de paix relative dans la galaxie. Mais à cause du plan de contingence pensé par le défunt empereur Palpatine et exécuté à la lettre par Gaius Rax, un nouveau mouvement naissait dans les régions inconnues à l'initiative de Rae Sloane et Brundle Hux. Ce mouvement évoluerait jusqu'à devenir le Premier Ordre qui provoquerait la destruction de la Nouvelle République. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.